Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic de demain à Argentan. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Donc c'était à Chantilly, la réunion 1, la course 3. L'arrivée le 2, le 10, le 5, le 12 et le 9. Bah, écoutez, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 9 et le 12. Voilà, c'est tout. Il y a des jours comme ça. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Donc demain, ça va à Argentan. C'est la réunion 1, ce sera la course 7. Le prix Alain Mimoun. C'est de l'athlé, 2850 mètres, 2875 mètres du 1 au 8 et 2900 du 9 au 16. Ils sont pour l'instant 16 partants et une allocation de 35 000 €. C'est une corde à droite. Alors bon comme beaucoup, de toute façon beaucoup vont partir de ces chevaux-là, donc moi je pars en tête avec le 15 qui est Harmonista. Elle a été très plaisante lauréate le 24 mai à Vincennes, entre autant en 1-11-8. C'est une jument des écuries des Charmes, a ensuite laissé une très belle impression, bien que seulement 4e dans un convoité prix d'Orda. Toujours dans le temple du trot, elle a brillé corde à droite, elle s'annonce redoutable. Ensuite, en deuxième, je lui ai mis le 12, Hibiscus Man. En dernier lieu, ce concurrent de Romain Laure n'a pas eu le meilleur parcours, mais c'est tout de même classé 5e d'un bon lot. C'est un cheval qui est dur à l'effort, il manque de référence sur les tracés corde à droite, même si cela n'inquiète pas son mentor. Si tout se passe bien, sa place est sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 3, les amis. Le 3 qui est Hibiscus de l'Atome. Malheureux le 16 mai et le 10 juin, respectivement à Mêlée-du-Maine et à Caen. C'est le concurrent d'Eric Nico Lessen. C'est depuis imposé facilement au Mont-Saint-Michel. Contrairement à ses dernières sorties, il sera toutefois ferré des 4 pieds. Malgré tout, il va s'élancer avec la confiance et de son entourage et garde son mot à dire pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Harry Carizé. C'est un protégé de Jacques-Étienne Tué. Il fait preuve d'une belle régularité. Il donne toujours son maximum en compétition. Il est récent 3e de l'étape du Trophée Vert sur la Sablé-sur-Sarthe. Il évolue en bonne forme. Il ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre pour la victoire, mais il devrait néanmoins se placer. Ensuite, je vous ai mis, c'est pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11 car il a un gros retard de gain. L'an passé, de protéger Charles Dreux avait remporté 6 courses en seulement 7 sorties. Il est castré durant son absence. Il tarde à retrouver son meilleur niveau. Il n'a toutefois pas démérité, reste à bon en gain. Il pourrait bien refaire parler lui à l'issue d'un bon parcours. Et mon autre surprise, il y a encore un cheval que personne ne va vous donner, c'est Holdinger. Après une absence de plusieurs mois, cette protégée d'Yves n'a pu faire mieux que 4e depuis son retour à la compétition en avril. Sa musique n'est pas entraînante, mais elle possède plus la moindre marge de manœuvre à ce niveau. Bien qu'elle soit déjà imposée sur ce parcours, elle viendra dans un second choix, mais son entraîneur la voit bien. Donc voilà. Donc je répète ma sélection, le 15, le 12. Mon cheval de coup de cœur sera le 3, mon alerte le 13, mes surprises le 11 et le 2. Allez, on va aller voir ces 15. Donc le 15, Harmonista, Franck Nivard me dit en dernier lieu, j'ai voulu courir sagement, mais je n'ai pas eu le temps. Au jour, au bon moment, elle n'a pas fait de course et n'ayant pas pris dur, on n'est pas obligé de la cacher à tout prix. Elle a déjà bien fait à Argentan, logiquement, elle a une première chance. Ensuite, le 12, c'est Romain Christian Laure. Alors lui, il dit qu'il sort pas des 3. La dernière fois, je pensais qu'on allait me laisser passer, mais on m'a contré tout le long. Il faisait une super performance malgré le mauvais parcours. Il s'est bien débrouillé à Caen. Mi-mai, corde à droite, mais à Argentan, avec les lignes droites sont longues, il a décompressé, mais est en forme. Aux 25 mètres, s'il tourne bien, il a un parcours, il peut finir dans les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 3,
Le 3 qui est Hibiscus de Laton, c'est Arnaud Gilles Maillard, elle sera Colette qui va le driver, il nous dit sa dernière tentative était parfaite, il s'est baladé au Mont-Saint-Michel avant cela à Caen, il a voulu faire vite et il a été un peu raccourci, mais le cheval est bien, il n'y a aucun point négatif avant coup. Je l'ai laissé ferrer parce que ses pieds me convenaient pas, mais cela ne va pas le déranger. Je le vois très bien faire, sa place est à coup sûr dans les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui a un gros retard de gain. C'est Ginko du Roussoir, c'est Charles Dreux, c'est l'ami qui va le driver. Il nous dit sa dernière prestation est plutôt bonne, il n'avait pas trop démarré puis s'est retrouvé un peu loin dans une épreuve sans train, mais sa fin de course était satisfaisante, il finit bien depuis plusieurs fois, mais on n'arrive pas à le concrétiser. En tout cas, il est bien, il peut avoir une chance pour être en fin de combinaison, une 5e place nous satisferait. Et pour finir ma section aussi sur internet, je vous ai mis le 2 Holding Girl. C'est Yves Dreux, il me dit ses dernières prestations ne sont pas très bonnes, mais elle a joué un peu de malchance à chaque fois. Cela ne reflète pas sa valeur ni sa bonne forme. En outre, elle est très bonne droitière. Comme le lot s'est un peu creusé, je la présente dans cette épreuve. Cela va être dur de gagner, mais elle peut prétendre à être dans les 5 premiers. Elle peut aller devant. Bon les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Bon, pour mes abonnés, je vous avais donné le 8, on m'avait informé du 8 ce matin, je suis désolé, il n'est pas là, il finit 8e, je crois, aujourd'hui. J'ai même pas regardé combien il finissait ce 8e, mais attention, il est à suivre ce 8. Hein. Ouais, et il finit 13e, donc vraiment, c'est la catastrophe. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end, fin de week-end. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Vichy en plein. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.